On ouvre cette édition avec le ras-le-bol des commerçants roubaisiens. La délinquance pousse certaines entreprises à déménager ou à fermer leurs portes. Depuis le début de l'année, pas moins de 67 cambriolages ont été recensés dans le quartier Sainte-Élisabeth. Une insécurité qui interpelle le maire de la ville, Guillaume Delbar. Ce dernier a envoyé aujourd'hui une lettre au préfet du Nord pour lui demander des moyens supplémentaires afin de lutter efficacement contre cette délinquance. Rappelons que Roubaix fait partie des zones de sécurité prioritaire. Selon le maire, c'est à l'État d'intervenir et au plus vite. Je vous propose de l'écouter sans plus tarder au micro d'Idil Gunaï. Il y a un certain nombre de rendez-vous, de réunions techniques, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est que cette zone de sécurité prioritaire, elle donne des moyens supplémentaires et tout le problème est là. C'est pas qu'un problème de moyens, certes, mais à un moment, quand il y a des soucis récurrents, on doit se poser cette question des moyens. Et on est très attentif à ce que la zone de sécurité prioritaire, ça reste pas simplement des réunions supplémentaires, mais bien qu'on change aussi, qu'on profite de cette zone de sécurité prioritaire, sans doute pour changer un certain nombre de méthodes. Moi, j'ai osé parler dans certains quartiers pendant l'été de zones de non-droit. Je ne voudrais pas que ça se prolonge et je pense qu'il faut aussi que la police nationale change les méthodes et soit dans une logique de reconquête du territoire. Dans ce quartier-là, on est à entre 200 et 400 mètres du commissariat, donc ça pose un problème spécifique. Le taux de mortalité en hausse sur les routes. Depuis le début de l'année, 85 personnes ont perdu la vie sur les routes du Nord contre 67 l'année dernière. Au national et sur l'ensemble de l'année, la tendance est malheureusement en progression. Pour sensibiliser les conducteurs au risque du portable au volant, qui est l'un des responsables des accidents, des autocollants ont été distribués ce matin à Lille, face au parc Jean-Baptiste Lebas. Une seule phrase est inscrite. Quand vous regardez votre smartphone, qui regarde la route? Quelques mots pour faire réagir les automobilistes en cette veille de fête de fin d'année où les forces de l'ordre renforceront leur vigilance sur les routes. Serge Boulanger, responsable de la sécurité routière, appelle au comportement citoyen de tous. Un comportement citoyen, c'est-à-dire d'avoir des gens qui respectent le code de la route, mais au-delà du simple respect du code de la route, c'est aussi du mieux vivre ensemble, le partage de la route, de faire en sorte qu'on adapte la vitesse, on adapte son comportement à l'environnement dans lequel on se trouve, de manière à pouvoir, en 2015, se réjouir de vies sauvées. Lorsque l'on parle d'un mauvais bilan, il s'agit de gens qui ont perdu la vie et de familles entières qui sont touchées. Et en 2015, le vœu que l'on peut émettre à cette période, c'est de faire en sorte que nous sauvions des vies, de ne pas gâcher tous ces moments de familiaux. Et pour rappel, conduire avec un téléphone en main est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur votre permis de conduire. On poursuit avec une information pratique pour les usagers du TGV. Des modifications d'horaires sont prévues dans le cadre de travaux qui démarreront en 2015 sur la ligne à grande vitesse entre Lille et Paris. Les conséquences pour les voyageurs sont les suivantes: des allongements de temps de parcours et des modifications d'horaires au départ comme à l'arrivée. Vous pouvez retrouver tous les détails sur la page Facebook de Grand Lille TV. On ouvre à présent la page consacrée au sport. En foot, Thierry Henry tire sa révérence. Celui qui a fait vibrer la France en 98 a donc décidé de prendre sa retraite. Depuis cette annonce, une pluie d'hommages lui est rendue. René Girard, l'entraîneur des Dogs, a salué l'ancien champion du monde pour sa carrière exceptionnelle sous la couleur des Bleus. C'est un grand monsieur Carrette, quoi, ouais, qui mérite le respect et ouais, qui mérite une belle fête. Je crois que faut qu'en France on devienne un peu plus cocorico et un peu plus admiratif devant les gens qui font ce genre de parcours, quoi. On dirait toujours un petit peu que quand c'est fini, vite cassez-vous. Non, je crois que ça serait bien que Titi soit récompensé. Moi j'ai eu la chance d'être à ses côtés pendant le championnat d'Europe, après 98 jusqu'à la Coupe du Monde. Donc c'est un garçon très humain, c'est un garçon qui a tout donné pour le football. Et puis n'oubliez pas que ce soir, Lille reçoit Bordeaux au stade Pierre-Mauroy dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Bloqué du dos, Vincent Enyema sera remplacé par Steve Elana. Coup d'envoi 21 h. Et puis en ce mercredi, on termine cette édition avec la sortie du film La famille Bélier avec François Damiens et la chanteuse nordiste Louane et Mera. L'histoire raconte la vie d'une famille où tout le monde est sourd, sauf Paola, une adolescente de 16 ans. Elle est l'interprète indispensable au quotidien de sa famille, mais sa passion pour le chant va l'emmener à quitter le nid pour prendre son indépendance. Un choix qui va progressivement l'éloigner de ses proches.
Le film sort aujourd'hui dans les salles, mais l'extrait est à découvrir maintenant. Mes chers parents, je pars. Ça m'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Voilà La Famille Bélier, un film d'Éric Lartigot. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur la météo. Restez avec nous.